Bon midi, j'espère que vous allez bien. Hey, moi, là, je suis tellement énervée d'être avec vous ce midi. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de live. Je pense que ça doit faire au moins 2 mois que je n'ai pas fait de live. Puis en même temps, ben, ça m'a comme permis aussi de réfléchir au projet que j'avais envie de créer dans ce live-là, de créer un univers. J'avais envie de créer un univers parallèle à Espace MB, tu sais, un endroit où on peut discuter entre femmes de tout, de rien, de leadership, de mindset, de business, mais tu sais, d'une façon un petit peu moins corporate. Fait que j'avais envie de le faire de cette façon-là. Puis c'est comme ça que le QG est né. Donc, je suis vraiment, 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 vraiment contente d'être avec vous ce midi. Donc, si vous êtes en live avec moi, ben faites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour. C'est toujours le fun de savoir qui est là avec moi. Donc, puis j'aime ça vous accueillir de façon personnalisée. Donc, si tu es avec moi, fais-moi un petit coucou. On est en live ce midi sur YouTube, sur LinkedIn et sur Facebook. J'espère que toutes mes plateformes fonctionnent. Donc, c'est un peu la première fois que je le fais de cette façon-là. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Fait que j'espère que ça fonctionne sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, pensez aussi à vous abonner, c'est important pour moi, hein, parce que, je veux dire, on se crée une communauté, donc pensez à vous abonner soit sur mon compte Facebook, soit sur YouTube, surtout sur YouTube, parce que c'est là où je vais diffuser la grande majorité de tout mon contenu, donc je vous invite à vous abonner sur YouTube. Donc, bonjour Patrick, merci, tu es encore là ce midi, hein, mon fidèle auditeur, donc merci d'être là ce midi. Puis, aujourd'hui, ben, c'est drôle, ce matin, j'étais en train de préparer mon live, tu sais, préparer mon contenu, qu'est-ce que j'avais une bonne idée de ce que j'avais envie de parler, mais tu sais, je suis un petit peu perfectionniste, donc si tu me connais un petit peu, je suis un petit peu perfectionniste, fait que je revisais un petit peu mon contenu, puis j'étais assis à mon bureau, puis tout d'un coup, je reçois une notification sur mon téléphone que Caroline Mignot est en live. Caroline Mignot, si vous ne la connaissez pas, c'est une coach française en marketing qui est vraiment excellente. Puis, je dis toujours que la vie m'envoie toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Puis justement, je reçois cette notification-là pendant que je fais mon live. Fait que je me dis, ah, pourquoi pas, en même temps que je termine mon contenu, ben, je vais voir de quoi elle parle ce matin. Peut-être que ça va m'inspirer, peut-être que ça va me donner des idées. Fait que j'écoute son live, puis au moment où je le prends, elle est en train de dire, ben, tu sais, moi, mon premier live que j'ai créé, ben, j'étais toute seule. Elle dit, il n'y avait personne à mon live. Tu sais, j'avoue que c'est insécurisant ce moment-là. Tu sais, quand on débute un nouveau projet comme ça en live, ben, c'est sûr que c'est insécurisant de savoir qu'il n'y aura pas tant de monde que ça. Mais tu sais, on le fait quand même. Puis là, elle me dit, tu sais, elle disait, ben, j'étais toute seule, mais tu sais, mon père était là. Fait que tu sais, j'avais un supporteur. Puis, à la fin, elle dit, j'avais comme préparé une période de questions, mais tu sais, il n'y avait personne pour répondre à ces questions-là. Puis, ce que j'ai aimé de la morale de cette histoire-là, ben, c'est que, tu sais, on commence toutes quelque part. Aujourd'hui, Caroline Mignot, ben, elle a des milliers d'abonnés sur sa chaîne. Tu sais, c'est une star dans son domaine. Puis, elle a commencé quelque part. Puis, elle dit même que, tu sais, sur sa chaîne YouTube, si tu vas voir dans ses vieux vidéos, elle dit, c'est sûr qu'elle dit en français, là, mais si on le répète en québécois, ben, elle dit qu'elle a du contenu un peu moins bon que ce qu'elle a déjà fait. Donc, voilà, j'avais envie de te dire ça. Puis, ça fitait quand même bien avec ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que j'avais envie de parler de magnétisme. Hein? Puis, j'ai remarqué que les gens qui sont magnétiques, ben, ils ont souvent les mêmes caractéristiques. Hein? C'est des gens qui vont parler avec leur cœur. C'est des gens qui vont avoir du fun à partager leur offre. Hein? Ils trippent dans ce qu'ils font. Puis, c'est aussi des gens qui savent recevoir. Donc, c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Puis, si tu ne me connais pas, puis que tu es nouvelle ou nouveau, puis que tu débarques dans mon univers, bien, bienvenue. Moi, c'est Mel. Je suis coach en leadership, en mindset et en human design. Mais je suis aussi une passionnée de vélo de montagne, de ski alpin, puis surtout de plongée sous-marine. Je ne sais pas si il y en a parmi vous qui sont
des adeptes de ces sports-là dans ma communauté, mais vous me ferez un petit signe là-dessus, c'est toujours intéressant parce que dans la vie, on aime ça travailler, mais c'est toujours le fun aussi d'avoir des passions. Puis souvent, ces passions-là, c'est des passions qui nous permettent aussi de devenir meilleurs, de développer des skills supplémentaires dans notre entreprise. Donc, c'est ça. Fait que mon premier pilier que je t'ai parlé tantôt, c'était qu'elles parlent avec leur cœur. Hein? Ces gens-là, ils parlent avec leur cœur. Ben, moi, je me rappelle au début, il y a, ça doit faire presque 10 ans, j'avais lancé ma première entreprise de coaching, puis j'avais été à une conférence, c'était Danielle Henkel. Puis c'est fou à quel point cette femme-là, elle m'avait transpercée. Là. Tu sais, son message était puissant. La connexion qu'elle avait avec les gens, c'était tellement puissant. Tu sais, tu sentais qu'elle était authentique, qu'elle parlait avec son cœur. Ce qu'elle partageait, là, ça venait vraiment d'elle. Puis à la fin de sa conférence, elle prenait le temps de signer son livre parce qu'elle vendait son livre. Puis elle prenait le temps de dédicacer pour chaque personne. Tu sais. Puis ce moment-là m'avait vraiment marqué parce que, tu sais, il y avait beaucoup de monde autour d'elle. Tu sais, on était des centaines à attendre notre tour pour aller, pour avoir une dédicace. Puis à chaque fois que c'était le tour de quelqu'un, ben, elle s'attardait jamais à ce qui se passait autour d'elle. Tu sais, elle prenait vraiment le temps de te regarder dans les yeux, de te demander ton nom, puis le petit mot qu'elle écrivait, là, c'était pas le même mot qu'elle écrivait à tout le monde. Puis ça m'avait vraiment frappée parce que je me disais, hey, tu sais, c'est quand même une entrepreneur de haut niveau, Danielle Henkel. Tu sais, elle est connue. À cette époque-là, en plus, elle était dans les dragons. Donc, tu sais, elle avait quand même une certaine notoriété. Puis moi, ça m'avait frappée. Je m'étais dit, tu sais, j'aimerais ça, être ce genre d'entrepreneur-là. Ça m'avait beaucoup inspirée. Puis je te dirais que ça m'inspire encore beaucoup. Puis c'est ce que j'essaie de faire au travers de mon entreprise, d'être le plus authentique possible, d'être le plus connecté possible avec mes clientes. Quand je suis en rencontre avec elles, je m'efforce d'être toute là avec elles. Donc, pour moi, c'est super important. Puis, je me demandais si toi, dans ton entreprise, est-ce que tu t'autorises à être pleinement toi-même? Tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est facile pour toi ou c'est plus facile de te cacher derrière peut-être une façade pour X, Y raison. Des fois, c'est la gêne. Des fois, c'est le fameux syndrome de l'imposteur qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes. Donc, tu peux me partager ça en commentaire. Puis mon deuxième pilier, ben, c'est d'avoir du fun avec son offre. Je pense qu'il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui trippe à faire ce qu'il fait. Tu sais, souvent dans notre parcours entrepreneurial, j'ai remarqué que on valorise beaucoup, bien, c'est normal, c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut vendre une offre qui est no-brainer pour nos clients. Mais on oublie souvent, puis ça, je le vis avec mes clientes que j'accompagne, c'est qu'on oublie souvent de se créer une offre qui est no-brainer pour nous. Parce que, tu sais, cette offre-là, veut pas, on va l'offrir dans le temps. Tu sais, on va la vendre. Puis, c'est difficile de vendre quelque chose dans lequel on ne tripe pas tant. Tu sais, c'est difficile. Quand tu peux avoir un produit dans lequel tu es convaincu, mais tu sais, si tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas bien dedans, il ne t'habite pas, bien, c'est difficile de triper. Puis pour moi, c'est la chose la plus importante. Tu sais, moi, je suis ultra passionnée de ce que je fais. Je tripe vraiment dans ce que je fais. Tu sais, accompagner des femmes ambitieuses à développer leur business, à se réaligner, à découvrir leur human design, tu sais, à se reconnecter à leur énergie. Moi, là, ça me fait vraiment capoter faire ça parce qu'en plus, je vois tout le processus de transformation à travers de ça, puis c'est fou à quel point, moi, ça m'allume. Tu sais, je sors d'une rencontre de coaching, puis je suis ultra boostée. Fait que, tu sais, j'avais envie de savoir, toi, est-ce que tu as du fun à présenter ton offre? Est-ce qu'elle te fait triper? Si tu m'écoutes en replay, ben n'hésite surtout pas à commenter. Même si tu n'es pas en live, ça va me faire plaisir de te répondre parce que c'est super important pour moi de savoir. Tu m'écriras replay, puis je vais répondre à tes commentaires. Puis mon troisième pilier, ben, c'était d'avoir de l'ouverture à recevoir. Puis ça, je pense
pense que c'est la partie qui est ultra difficile pour la majorité d'entre nous. Parce que c'est facile de donner, tu sais, c'est comme vraiment naturel de donner aux autres. Mais dès qu'on reçoit, on dirait que on dirait qu'on veut être genre plus humble de dire ah ben non, mais tu sais, c'était naturel pour moi de te donner ça. Tu sais, quand un client te dit merci, quand un client te dit hey wow, tu sais, tu as transformé ma vie, tu sais, tu m'as aidé. C'est pas toujours facile de le recevoir. Tu sais, souvent, on va, pas qu'on va banaliser le fait que, tu sais, on a aidé cette personne-là, mais quand même, tu sais, faut vraiment apprendre à développer ça. Parce que pour la personne qui nous le donne, tu sais, quand toi, tu es dans la situation où tu dis à la personne, hey, by the way, merci full parce que, tu sais, ça m'a vraiment aidé. Tu sais, toi, là, tu es vraiment contente du service que tu as reçu. Fait que, tu sais, tu as envie que la personne en avant de toi soit aussi contente que toi. Fait que, moi, il y a un exercice que j'avais déjà fait en coaching, puis c'est justement une coach à moi qui me l'avait partagé. Tu sais, quand tu reçois un compliment, puis que c'est pas encore super naturel pour toi de le recevoir, ben, tu sais, elle m'avait dit, fais comme si tu le prenais dans ta main, puis apporte-le à ton cœur. Puis dépose-le, puis dis merci. Tu sais, des fois, on n'est pas obligé de s'enfarger dans les fleurs du tapis puis faire un discours comme de quoi hey, on est donc bien content que notre client nous remercie ou peu importe dans la vie, hein, parce que je veux dire, on se fait remercier pour toutes sortes de choses. Fait que c'est important de l'accueillir. Puis moi, ça m'avait beaucoup aidé. Puis c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Puis tu sais, si jamais tu me croises puis que je fais ce mouvement-là, ben c'est parce que des fois, je suis un peu encore mal à l'aise de recevoir ces compliments-là. Fait que je le porte à mon cœur, puis j'essaie de m'en imprégner parce que c'est une source de motivation après. Hein? C'est une source, puis tu sais, tout ça, ça s'enchaîne l'un dans l'autre. Hein? Quand tu... Salut Cynthia, je suis vraiment contente que tu sois là ce midi. Coucou! Oui, c'est ça. Tu sais, quand tu reçois tout ça, ben c'est comme un enchaînement. Hein? C'est ce qui fait que tu es encore plus magnétique. Tu sais, c'est un tout. Fait que dis-moi dans les commentaires si toi, tu es encore capable de recevoir ça. Est-ce que tu es capable, tu as de la misère? Puis c'est quoi les compliments qui te donnent plus de challenge? Tu sais, que c'est plus difficile à dire hey, merci. Tu sais, des fois, on est vraiment mal à l'aise, surtout peut-être des fois quand c'est en lien avec nos compétences. On fait comme c'est tellement naturel de le faire qu'on des fois, on ne le voit même plus. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de faire comme hein? Ah ouais, mais c'était tellement naturel de faire ça que je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est fou, hein? Puis, c'est drôle parce que, tu sais, en début de live, je t'ai dit, la vie m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Puis, je vois Cynthia ce midi sur mon live, puis elle fait partie des gens que j'ai rencontrés il y a récemment parce que je fais partie du parcours de succès épique. Puis, j'avais demandé à l'univers de m'envoyer des personnes qui allaient m'aider à grandir, qui allaient me permettre de m'élever. Tu sais, des fois, on le dit souvent, hein, ça nous prend un Wolfpack fort autour de nous, tu sais, une gang fort. Fait que c'est drôle parce que la vie m'envoie exactement ces gens-là. Puis Cynthia fait partie de ces entrepreneurs-là qui sont super inspirantes. Donc, merci Cynthia de faire partie de mon réseau, d'être là ce midi. Je l'apprécie vraiment beaucoup. C'est très, 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 très apprécié. Donc, reçois ce compliment-là. Toujours difficile. Cynthia me dit toujours difficile de recevoir des compliments sur ma personnalité. Ah, puis en plus, c'est tellement drôle, je n'avais même pas lu ton commentaire, puis c'est exactement ce que je te dis. À Cynthia, là, elle est extraordinaire. Tu sais, elle a une personnalité genre bubbly. Tu sais, elle est vraiment pétillante, elle est toujours présente, elle est ultra positive. Tu sais, quand Cynthia est là, tu le sais que ça va être le fun. Puis je pense, Cynthia, si je ne me trompe pas, toi, tu tripes dans ce que tu fais. Je ne sais pas si tu avais tout eu l'entièreté de mon live, mais tu sais, dans le côté magnétique, je parlais tantôt d'avoir du fun avec son offre. Puis je pense que toi, tu le dégages, ce plaisir-là, à offrir
ton offre, même si tu parles d'assurance. Tu sais, pour certaines personnes, puis je pense que tu l'utilises aussi dans ton message de réseaux sociaux, tu dis, tu sais, ça peut ne pas être nécessairement tripant de parler d'assurance, mais toi, tu le rends plus le fun, plus accessible. Donc, tu sais, tu as vraiment l'air de triper dans ton offre. Je ne sais pas si je me trompe, mais je pense pas que je me trompe. Ah, ben ça me fait plaisir parce que honnêtement, tu es tellement pétillante, je te le dis. Moi, je suis tellement contente de t'avoir parmi mon réseau. Donc, j'ai des notifications notantes. Eh bien, il faut croire que c'est nouveau pour moi. Hein? Je suis sur 3 plateformes, fait que là, je ne sais comme pas par où tout prendre les commentaires. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont... je vais juste aller valider pour être certaine que je ne manque pas tout ce qui se passe parce que là, c'est difficile pour moi. Là. Hein? Je suis sur plusieurs plateformes, c'est nouveau, donc je vous demande un petit peu d'indulgence face à ça. Donc, voilà. Le résumé de ce live-là, ben, c'était de parler de magnétisme. Hein? Les gens qui sont magnétiques, je pense que c'est des gens qui parlent avec leur cœur, c'est des gens qui font preuve d'authenticité. On en a tous autour de nous, de ces personnes-là qu'on trouve tellement extraordinaires. Ben, je pense que c'est important de s'en inspirer, pas de les copier, bien important de ne pas copier les autres, hein, parce que là, on n'est plus justement dans le cœur et dans l'authenticité, mais on peut s'en inspirer puis partager cette façon de faire-là. Surtout, c'est d'avoir du fun à partager ton offre parce qu'il n'y a rien de plus trippant que quelqu'un qui trippe à faire ce qu'il fait, peu importe le domaine, peu importe le sujet. Puis, tu sais, dans une autre vie, mais moi, j'étais assistante dentaire. Puis, tu sais, tout ce que j'entendais de la journée, c'était « Ah, ça fait que je ne suis pas contente d'être ici. » Puis, tu sais, je le sais, là, tout le monde, ça les écœurait de venir chez le dentiste. Mais je me faisais un devoir puis une mission que ce moment-là avec mon client, ben ça soit un super moment dans sa journée. Puis je peux te garantir qu'on avait vraiment du fun. Puis, tu sais, la clientèle revenait de plus en plus. Puis, ils trouvaient ça trippant d'être avec moi. Puis, tu sais, il y avait du plaisir à venir chez le dentiste. Donc, tu sais, peu importe ce qu'on a à offrir, il y a moyen de rendre ça trippant puis de tripper dans ce qu'on fait, même si ce n'est pas toujours trippant notre offre. Cynthia a dit, attendez un petit instant, Cynthia a dit, tu as bien raison, j'adore et je suis super à l'aise dans mon offre. Ben, tu le transperces vraiment à travers tes réseaux sociaux, ça paraît vraiment, Cynthia, je te le dis, continue, tu es vraiment sa coche, honnêtement. Moi, j'adore ce que tu fais. Ça m'inspire beaucoup, surtout quand on parle d'assurance, là, c'est très hot. Tu l'as l'affaire. Et le dernier pilier, ben, c'était de recevoir les compliments. C'est super important de recevoir les compliments. Puis en même temps, comme je te disais, ben, c'est un boost d'énergie, c'est un boost de motivation. C'est gratuit en plus. La personne, elle te l'offre sur un plateau d'argent. Ça lui fait tellement plaisir. Prends ça, accueille-le, mets-le dans ton cœur. Puis pars avec ça pour la journée. Je te le dis, ça vaut bien plus que boire un Red Bull, là, cette motivation-là. Là. Je te dis, ça va. Puis prends-les toutes, accueille-les, prends-les. Puis, tu sais, si tu ne sais pas comment les recevoir, moi, je me suis déjà fait un petit cahier au début pour m'aider justement parce que c'était vraiment une partie qui était difficile pour moi de recevoir les compliments. Puis, je m'étais fait un petit cahier où je notais. Aujourd'hui, je ne le fais plus, j'ai plus besoin, j'ai appris, même si ce n'est pas toujours facile. Hein, je te l'ai dit, je mets la main à mon cœur, mais j'avais aussi un petit cahier où je prenais des notes pour justement me rappeler. Puis, il n'y a pas si longtemps, c'est drôle que je t'en parle, hein? Il n'y a pas si longtemps, quand je créais justement mon offre pour aux ébriers, pour le parcours aux ébriers, bien, j'ai ressorti ça. J'ai ressorti tout ça parce que, tu sais, des fois, quand ça fait un bout de temps qu'on fait quelque chose, on ne se rappelle plus nécessairement. Tu sais, on le sait pourquoi on le fait, mais tu sais, ça, c'est tellement précieux parce que ça m'a donné là, un boost incroyable de me dire « Hey, tu sais, Mel, ce que tu fais, les gens apprécient ça. » Tu sais, tu les aides vraiment, tu contribues vraiment à leur développement. Fait que, tu sais, je l'ai pris, puis ça m'a donné un super gros boost pour continuer. Fait que, tu sais, si ça peut t'aider, toi, à justement à être plus authentique, parler plus avec ton cœur, d'avoir encore plus de fun dans ce que tu fais, puis à recevoir, bien, fais-le. Tu sais, tu n'auras pas besoin de le faire pour toujours, mais tu sais, ce petit moment-là, je te le dis, quand tu vas avoir des moments un petit peu plus down, parce qu'on le sait que ça arrive, c'est pas toujours le gros party,
quand on est en affaires, mais tu sais, dans ces petits moments-là, je te jure que ça va faire vraiment une grosse, grosse différence. Je tiens vraiment, 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 vraiment beaucoup à vous remercier d'avoir été là ce midi. C'est le premier. Donc, s'il y a des sujets que tu as envie qu'on aborde, ben surtout, gêne-toi pas de m'envoyer les thèmes que tu auras envie d'aborder. Ça va me faire vraiment plaisir. Tu sais, le but, c'est justement de créer une communication entre nous. Hein. Mon objectif, ce n'est pas de faire un monologue seul devant les gens. Quoique, je suis capable de le faire, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc, si tu as envie de justement qu'on aborde certains thèmes, bien, ça va me faire plaisir justement de discuter. Si tu as des questions, bien, ça va être peut-être pour moi aussi un sujet de faire un live avec ça. Donc, n'hésite surtout pas à t'impliquer dans le projet du QG des ambitieuses parce que j'ai envie vraiment de créer une belle communauté de femmes ambitieuses autour de ce projet-là. Donc, n'hésite surtout pas à t'abonner sur l'une de mes plateformes, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook. Question d'être là tous les jeudis parce que c'est un rendez-vous qui va devenir quotidien. Donc, on va être ensemble tous les jeudis à 12h15. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir été là. Je te souhaite une super belle journée, peut-être après-midi, soirée, si tu m'écoutes en replay. Puis on se voit jeudi prochain. Bye bye!